Imaginez un instant que tout ce qui vous fait peur, chaque défaut que vous tentez de cacher, chaque partie de vous que vous considérez comme sombre ou repoussante, soit en réalité la clé de votre pouvoir secret. Carl Jung vous le dit, cette ombre dont vous fuyez est votre trésor enfoui. Mais la question est, êtes-vous prêt à l'affronter ou resterez-vous prisonnier de vos peurs? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de votre être pour en extraire le trésor que le monde vous a caché, que vous vous êtes caché. Préparez-vous, car ce voyage va vous transformer à jamais. Et si tous vos défis, vos peurs, vos doutes n'étaient non pas simplement des obstacles à surmonter, mais une carte qui vous guide vers votre véritable destinée? Réfléchissez-y. Et si la clé pour comprendre qui vous êtes vraiment et ce que vous devez accomplir se trouvait précisément dans ces parties de vous-même que vous tentez d'ignorer, de réprimer ou de nier? Nous allons explorer aujourd'hui l'un des concepts les plus transformateurs de la psychologie et de la philosophie, la théorie de l'ombre de Carl Jung. Ce n'est pas qu'un simple concept théorique, c'est une découverte de vérité profonde capable de remodeler entièrement votre existence. À la fin de ce voyage, vous ne comprendrez pas seulement votre côté obscur, vous découvrirez comment il renferme le secret de votre mission, vos véritables potentialités et votre liberté. La révélation finale pourrait être la plus puissante que vous ayez jamais reçue. Carl Jung, pionnier de la psychologie analytique, définissait l'ombre comme cette partie inconsciente de nous que nous rejetons ou dont nous nous distançons. Elle se compose de tous ces traits, désirs et aspects de notre personnalité que nous jugeons inacceptables ou embarrassants. Mais voici le paradoxe. Cette même ombre contient les germes de nos plus grandes forces et les contours d'une vie épanouie. Pensez au nombre de fois où vous évitez certaines pensées ou comportements parce qu'ils vous mettent mal à l'aise. Combien de fois jugez-vous les autres pour des traits que vous reconnaissez secrètement en vous-même? Si vous réagissez fortement au comportement de quelqu'un, il est très probable qu'il ait touché une partie de votre ombre. Jung a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. L'ombre n'est pas simplement un côté sombre, c'est un potentiel inexploité. C'est l'énergie que nous enfouissons parce que nous avons peur ou honte de l'affronter. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Y a-t-il des parties de vous-même que vous essayez de cacher aux autres ou même à vous-même? Une peur de l'échec, une colère enfouie, un sentiment persistant d'envie? Ou peut-être une passion, un désir que vous vous êtes convaincu être impraticable ou inapproprié? Et si ces aspects n'étaient pas des défauts à éliminer, mais des messages qui attendent d'être compris? Jung croyait que lorsque nous confrontons notre ombre et l'intégrons à notre conscience, nous atteignons ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir entier. Ce voyage n'est pas facile. Il exige courage, honnêteté et volonté d'affronter l'inconnu. Mais les récompenses sont inestimables. Jung décrivait l'individuation comme un voyage pour découvrir votre véritable moi, pas seulement la personnalité que vous montrez au monde, mais le moi complet, authentique, qui englobe à la fois la lumière et l'ombre. Il soulignait que notre plus grande croissance ne vient pas du rejet de notre ombre, mais de son acceptation. Réfléchissez à ceci. Chaque héros des mythes fait face à un moment de confrontation avec sa noirceur intérieure. Pensez à Hercule qui affronte non seulement des monstres extérieurs, mais aussi sa rage et ses défauts. Ou Luke Skywalker dans Star Wars qui doit confronter l'obscurité en lui avant de devenir un véritable Jedi. Ces récits reflètent nos voyages psychologiques. La question est, êtes-vous prêt à faire le premier pas? Êtes-vous prêt à regarder ces parties de vous dont vous fuyez et à demander « Qu'essaies-tu de m'enseigner ?» La philosophie de Jung nous enseigne que notre ombre n'est pas un ennemi, mais un guide qui nous murmure à travers nos rêves, nos peurs et même nos relations. Avez-vous déjà fait un rêve récurrent ou ressenti une attraction mystérieuse pour une idée ou une personne? Ce pourrait être des signaux de votre ombre tentant de communiquer avec vous. Travailler avec votre ombre commence par la conscience. Soyez attentifs aux émotions et réactions exagérées. Elles sont souvent des indices sur les aspects enfouis de vous-même. Après avoir identifié ces traits, vient l'acceptation. Cela ne signifie pas s'abandonner à chaque caprice, mais reconnaître ces parties sans jugement et comprendre leur rôle dans votre vie. Imaginez combien vous vous libérerez quand vous cesserez de craindre vos défauts pour les voir comme des outils de croissance. Pensez à quel point vous deviendrez plus authentique et confiant
lorsque vous embrasserez toutes les facettes de votre être. Imaginez un peintre qui refuse d'utiliser les couleurs sombres. Ses tableaux sont beaux, mais ils manquent de profondeur. Quand nous embrassons notre ombre, nous devenons comme un artiste qui utilise toute la palette pour créer un chef-d'œuvre. L'intégration ne signifie pas agir sur chaque impulsion obscure, mais comprendre ces aspects et les accepter comme partie intégrante de votre humanité. Cette acceptation renforce l'empathie envers vous-même et les autres. Vous commencez à remarquer que chaque personne a une ombre. Cette expérience partagée nous connecte profondément. Le voyage pour embrasser l'ombre n'est pas un événement ponctuel, mais un processus de toute une vie qui exige patience, courage et engagement envers la croissance. Mais les récompenses sont immenses. Clarté de but, paix intérieure plus profonde et capacité à vivre avec authenticité. Et voici une perspective importante. Votre but n'est pas uniquement pour vous. Jung croyait que notre individuation contribue à l'inconscient collectif, ce réservoir d'expériences humaines partagées. Quand vous affrontez votre ombre et vous alignez avec votre vrai moi, vous ne transformez pas seulement votre vie. Vous inspirez ceux qui vous entourent. Alors que nous continuons à explorer la philosophie de Jung, concentrons-nous sur l'application pratique de ces idées. Comprendre l'ombre est un excellent début, mais la véritable transformation vient avec l'intégration, ce pont entre la conscience et l'action, où vous commencez à tisser vos parties cachées dans la trame de votre existence. La première étape est une honnêteté radicale envers soi-même. Se regarder sans filtre ni excuse demande du courage. Dire « oui, je ressens de l'envie » ou « oui, je juge parfois les autres », c'est la clé. Cette honnêteté n'est pas pour vous juger, mais pour vous connaître. C'est comme nettoyer une pièce en désordre. Vous ne pouvez pas l'organiser avant de reconnaître le chaos. Commencez par observer vos déclencheurs émotionnels. La prochaine fois que vous ressentez une réaction forte, colère, peur, admiration excessive, arrêtez-vous et demandez « Pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Quelle partie de mon ombre suis-je en train de projeter ici? » Par exemple, si vous êtes agacé par une personne très confiante, demandez-vous « Est-ce parce que je me sens insécurisé ou parce qu'elle me rappelle un désir réprimé de m'affirmer? » Cette auto-investigation peut être inconfortable au début, mais rappelez-vous que l'objectif est la compréhension, pas la critique. Chaque déclencheur est une porte vers une conscience plus profonde. Après avoir identifié les aspects de votre ombre, vient l'étape du dialogue. Jung encourageait ses patients à traiter l'ombre comme une entité séparée. Imaginez que vous vous asseyez avec votre ombre et lui demandez « Pourquoi te sens-tu ainsi? De quoi essaies-tu de me protéger? Que veux-tu de moi? » Vous pouvez faire cet exercice par la méditation ou l'imagination. L'objectif est de faire sentir à votre ombre qu'elle est vue et entendue. Rappelez-vous, votre ombre n'est pas votre ennemi. Souvent, les aspects non résolus de votre ombre se manifestent comme des conflits dans vos relations. Avez-vous un conflit récurrent avec quelqu'un? Êtes-vous attiré par un certain type de partenaire? Les relations sont un miroir qui reflète notre inconscient. Embrasser votre ombre renforce votre créativité et votre sens du but. Jung voyait l'ombre non pas comme un simple dépôt de traits négatifs, mais comme une mine de talents latents. L'énergie que vous gaspillez à réprimer des aspects de votre personnalité peut être transformée en énergie créative. Cette colère refoulée peut devenir une passion pour la justice sociale. Ce désir caché d'attention peut émerger comme un talent artistique ou oratoire. Quand vous intégrez votre ombre, vous récupérez vos énergies dispersées et les dirigez vers des entreprises alignées avec votre vrai moi. Pensez aux plus grands créateurs et leaders de l'histoire. Frida Kahlo a exprimé sa douleur à travers des peintures honnêtes. Martin Luther King a transformé sa colère face à l'injustice en un mouvement mondial pour le changement. Ces personnes n'ont pas nié leurs ombres, elles les ont embrassées et transformées en force motrice. Jung voyait dans la créativité un chemin vers l'individuation. Réfléchissez. Avez-vous abandonné des rêves parce qu'ils semblaient inappropriés? Avez-vous réprimé des talents par peur du jugement? Ce sont peut-être les graines dorées de votre but de vie. Quand vous commencez à intégrer votre ombre, des transformations étonnantes se produisent. Les traits dont vous aviez honte deviennent des sources de force.
les blessures se transforment en sagesse. Vous commencez à vivre avec plus de confiance parce que vous n'avez plus peur de vous-même. Pour conclure notre voyage, nous arrivons à cette vérité fondamentale. Votre ombre n'est pas une ennemie, mais une enseignante. Elle est le pont entre qui vous pensez être et qui vous êtes vraiment. L'embrasser n'est pas un point d'arrivée, mais le début d'un voyage de toute une vie vers une plénitude plus profonde. Mais l'impact va au-delà de vous-même. Quand vous affrontez votre obscurité intérieure, vous devenez plus compatissant envers l'obscurité des autres. Vous réalisez que nous portons tous des ombres, et cette humanité partagée crée des liens plus profonds. Imaginez un monde où les gens cesseraient de projeter leurs peurs sur les autres et commenceraient à travailler sur leurs propres ombres. Un monde avec moins de conflits et plus de compréhension. C'est la promesse du travail de l'ombre, une transformation individuelle qui mène à une transformation collective. Et maintenant, comment débuter votre voyage? Commencez par la curiosité, non par la peur. Demandez-vous, quels aspects est-ce que je cache, même à moi-même? Pourquoi est-ce que je réagis si fortement au comportement des autres? Quels rêves ai-je abandonnés parce qu'ils semblaient inappropriés? Écrivez vos réponses. Méditez sur elles avec bienveillance, comme si vous écoutiez un ami cher. Dans vos relations, arrêtez de blâmer. Au lieu de « pourquoi me fait-il cela ?» Logique, demandez « que cela révèle-t-il sur moi ?» Dans votre travail, cherchez des moyens de vous exprimer plus authentiquement. Dans vos conflits, cherchez la blessure qui a besoin de guérison. Souvenez-vous que l'ombre n'est pas vaincue par le combat, mais embrassée par l'amour et la compréhension. Votre voyage avec votre ombre est le plus important que vous entreprendrez jamais, car c'est le voyage vers votre vrai moi. Non pas la personne parfaite que vous imaginez, mais l'être complet que vous êtes, avec toute votre lumière et votre ombre. Et quand vous embrasserez tout cela, vous découvrirez que la vie n'est plus une bataille contre vous-même, mais une danse avec vous-même. Vous découvrirez que votre but n'était pas dans un lieu lointain, mais vous attendait dans ces parties de vous que vous évitiez. Je vous laisse sur ces mots de Jung. Celui qui ne voyage pas vers les profondeurs de son âme ne trouve que l'enfer partout. Votre voyage avec votre ombre peut être difficile, mais c'est la seule voie vers la véritable liberté. Cette exploration de l'ombre vous a-t-elle touché? Ne laissez pas ces idées s'évanouir sans action. Rejoignez notre communauté Transcendance où nous approfondissons ensemble ces concepts transformateurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains voyages philosophiques et psychologiques. Et surtout, commencez dès aujourd'hui. Prenez 5 minutes pour écrire une qualité que vous vous cachez à vous-même. Car, rappelons-nous, c'est souvent dans nos parties les plus obscures que nous trouvons notre lumière la plus éclatante.